L'hiver était arrivé en Autriche et de gros flocons blancs tombaient à gros flocons derrière la fenêtre. Amélie était ravie, c'était la première neige de l'hiver. « Il faut absolument qu'on sorte !» s'écria Amélie. Peu importait qu'il fasse déjà nuit. Peu importait que les filles soient déjà en pyjama, prêtes à aller se coucher. Amélie voulait sortir et sauter dans la neige. Tamia et leur mère étaient d'accord. C'était une idée merveilleuse. Tout le monde enfila rapidement son pantalon de ski et son manteau d'hiver bien chaud. La mère des filles fixa des lampes frontales sur la tête des filles, puis en mit une sur la sienne. Les deux filles et leur mère se précipitèrent hors de la maison. Après avoir verrouillé la porte, toutes les trois se mirent à sauter dans la neige. Elles sautaient de haut en bas, encore et encore. C'était tellement amusant de bondir dans cette poudreuse blanche. Puis leur mère sortit la luge. C'était une magnifique luge rouge foncée qui pouvait dévaler les pentes à toute vitesse. Toutes les trois gravirent une colline près de la maison. Ensuite, les filles s'assirent sur la luge et leur mère leur donna une poussée. Youhou! Avec un cri de joie, les filles dévalèrent la colline. Mais elles ne voulaient pas attendre que la luge arrive en bas. Ça aurait été trop ennuyeux. Alors, elles se laissèrent tomber exprès pendant que la luge filait vers le bas. Youpi! C'était génial! Les filles et leur mère remontèrent la colline. Et youpi! Elles dévalèrent à nouveau. Une fois de plus, avant d'arriver en bas, les filles se laissèrent tomber de la luge exprès. Leur mère courait à côté de la luge. Amélie était contente qu'elle soit là. La nuit était noire et la neige tombait dru et fort. Même avec sa lampe frontale, Amélie voyait à peine. Soudain, Amélie s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Elle a porté sa main à son front. Sa lampe frontale avait disparu. Elle n'avait aucune idée du moment où elle était tombée. Elle s'était tellement amusée qu'elle ne s'en était même pas aperçue. « Maman !» s'écria-t-elle. « Ma lampe a disparu !» La mère d'Amélie et de Tamia ne s'inquiéta pas. Elle leur dit qu'elle pourrait la chercher le lendemain matin. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Rentrons à la maison, il se fait tard. » Mais les filles voulaient quand même retrouver la lumière disparue. Elles repassèrent par tous les endroits où elles étaient tombées du traîneau. Pas de lumière. « Maman, dit Amélie, il faut qu'on prie. » Leur mère trouva que c'était une bonne idée. Alors, elle et les filles se tinrent debout sous les flocons de neige qui tombaient pendant qu'Amélie priait. « Cher Dieu, aide-nous à retrouver la lumière, s'il te plaît, dit-elle. Puis, elles ouvrirent les yeux et virent immédiatement quelque chose. Au début, personne ne reconnut ce que c'était. Est-ce la lampe frontale ou autre chose? Elles regardèrent de plus près et virent quelque chose d'encore plus important que la lumière. Dans la neige gisait un trousseau de clés, dont la clé de la maison que leur mère avait utilisée pour fermer la porte à clé lorsqu'elles étaient sorties jouer. Comment les clés étaient-elles arrivées là? C'était un mystère. Mais Amélie savait une chose. Sans la clé de la maison, elle serait restée coincée dehors dans la neige froide pendant très longtemps. Si elles avaient attendu ne serait-ce qu'un peu plus longtemps avant de prier, les clés auraient pu être ensevelies sous l'épaisse couche de neige et ils ne les auraient peut-être pas retrouvées. Dieu avait exaucé sa prière, mais pas de la manière dont elles s'y attendaient. Il les avait aidées à trouver quelque chose d'encore plus important.